La Lune, partie 4, comment elle influence et contrôle la matrice de la Terre, choses louches et conclusion. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou. Ceci est la 4e partie de mes vidéos sur la Lune, et pour pouvoir comprendre pleinement ce que je dis ici, je vous conseille vivement de regarder d'abord les 3 premières parties, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je placerai des liens vers celles-ci dans l'ordre séquentiel en haut à droite de votre écran dans les prochaines secondes. En parlant à l'un de mes amis de l'équipe TGTienne, nous avons réalisé que ce sujet est non seulement très vaste mais aussi confus car il y a beaucoup d'informations incomplètes, même si la quantité est énorme. J'ai constaté que même s'il y a beaucoup d'informations stellaires à ce sujet, lorsque je fais des recherches, cela me donne certaines des informations nécessaires. Mais ensuite, cela n'explique pas complètement ce que j'ai besoin de comprendre, car cela commence à se diversifier dans d'autres directions, donc j'ai besoin de beaucoup de temps et de dévouement même pour découvrir des faits simples. Cela signifie que beaucoup d'informations sur la Lune sont confuses, incomplètes et même contradictoires, en plus il y a des parties qui n'ont aucun sens, même si, comme je l'ai dit ci-dessus, il y a beaucoup d'informations à ce sujet, mais tout n'est pas pertinent pour une vidéo. L'une des informations problématiques affirme que la Lune est une ancienne bataille endommagée par un vaisseau sphérique qui était au-delà de la réparation, donc elle a été utilisée comme contrepoids pour stabiliser l'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais la raison pour laquelle la Fédération affirme qu'elle était au-delà de la réparation est parce que c'était le cas et est fortement contaminée par la radiation des multiples armes nucléaires utilisées contre elle pendant la guerre de Tiamat. Cela est circonstanciellement étayé par des preuves d'explosion nucléaire, y compris la présence de radiation dans plusieurs anciens sites archéologiques sur Terre au Moyen-Orient, par exemple dans les ruines de Mohenjo-Daro au Pakistan, ou dans le territoire du Rajasthan au nord-ouest de l'Inde, dont les dates coïncident plus ou moins avec la guerre de Tiamat vieille de 12 500 ans. En tenant également compte du fait qu'il est presque impossible de dater quoi que ce soit aussi loin dans le temps, car la durée de toute unité de temps n'est pas constante. Certains chercheurs sur Terre ont placé les dates de ces anciennes explosions nucléaires il y a au moins 2500 ans, mais comme la datation est un chaos, elle pourrait très bien coïncider de toute façon. Et les dates sont un désordre non seulement parce que le temps n'est pas constant, mais aussi parce que sur Terre, les scientifiques utilisent principalement le carbone 14 pour déterminer l'âge de quelque chose et cette méthode est connue pour être extrêmement peu fiable. Le problème que je vois avec cela, c'est que selon les archives TGTiennes sur la guerre de Tiamat, les deux côtés du conflit avaient accès à des armes beaucoup plus avancées, et avec un pouvoir destructeur beaucoup plus élevé, donc les armes nucléaires sont quelque chose qui me semble provenir des gouvernements de la matrice terrestre, et sont quelque chose de beaucoup plus récent, pourtant, en contradiction avec cela. Il y a des preuves de l'utilisation d'armes nucléaires sur Terre il y a des milliers d'années, et les archives de la Fédération indiquent qu'elles ont été détonées pendant le conflit. Un exemple biblique qui peut être interprété comme étant causé par une explosion nucléaire est l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où il est dit que les quelques survivants ont reçu l'instruction de ne pas regarder en arrière vers la ville pendant qu'ils s'en éloignaient, sinon ils deviendraient une sorte de statue. Et un autre exemple intéressant se trouve dans le texte sanskrit du Mahabharata, qui décrit une dévastation totale avec des descriptions qui correspondent exactement à celles d'une guerre nucléaire, y compris une procédure de libération d'armes identiques à celles qui seraient utilisées. Comme il est indiqué là-bas, il y a eu des explosions plus brillantes que 1000 soleils, et les corps des victimes ont été consumés et réduits en poussière. En ajoutant à cela, il est indiqué que les individus qui ont survécu à ces explosions ont perdu leurs cheveux et leurs ongles peu de temps après, et que la Terre ainsi que toutes leurs réserves alimentaires ont été contaminées.
D'autres chercheurs affirment que les radiations trouvées sur ces sites archéologiques, bien qu'elles soient 10 fois plus fortes que la normale, d'autres disent 50 fois plus, pourraient encore provenir de causes naturelles. Je pourrais rapidement le savoir si c'est le cas, si j'avais accès au type exact de radiation trouvée à ces endroits, mais mes efforts de recherche ont été vains jusqu'à présent. Donc, l'utilisation d'anciennes armes nucléaires sur Terre ne signifie pas nécessairement qu'elles devaient venir de temps plus modernes, mais lorsque nous ajoutons ces faits à la présence de 12 réacteurs nucléaires sur la Lune, alors les choses commencent à pointer dans une autre direction, et une direction laide. L'utilisation de réacteurs nucléaires modernes sur la Lune pour alimenter les ceintures de Van Allen et maintenir la fréquence existentielle basse de la Terre pointe évidemment vers une intervention humaine, et il est facile de conclure que le cartel de la Terre a eu quelque chose à voir avec l'installation de ces réacteurs. Ils avaient toute la motivation pour le faire, car comme d'habitude, ce qui les intéresse, c'est de manipuler et de contrôler la population humaine pour la soumettre, et la maintenir dans un état d'esprit à basse fréquence. Bien que cela contredise l'information que j'ai sur ces réacteurs nucléaires lunaires, qui indique qu'ils sont assez anciens, d'au moins quelques milliers d'années, le type de ces réacteurs est 8 réacteurs à eau pressurisée, ou REP, et les 4 autres sont des réacteurs à neutrons rapides, qui sont une technologie moderne. Ensuite, en revenant aux dates qui ne correspondent pas, le fait que ces réacteurs nucléaires sur la Lune soient anciens ne signifie pas qu'ils n'ont pas été récemment installés, même à partir du XXe siècle. Car si le cartel de la Terre les a installés sur la Lune, ils auraient utilisé le programme spatial secret, ce qui inclut l'utilisation de portails avancés et de manipulations temporelles ainsi que les voyages dans le temps, et auraient eu besoin de la pleine coopération des autorités locales de la Fédération galactique, voire de leur pleine coopération également. Pourquoi les systèmes lunaires ne sont pas alimentés par des réacteurs de point zéro n'est pas clair. Ce serait l'option la plus simple, la plus propre et la plus fiable, mais cela indique la coopération de la Fédération galactique avec le cartel sur Terre, afin que vous puissiez comprendre ou imaginer les conséquences de cela. Un autre point contradictoire est que même si la Lune est censée être fortement contaminée par les radiations, il y a beaucoup d'activités de la Fédération sur place tout le temps. À partir de là, il est facile de voir beaucoup de trafic de vaisseaux spatiaux entrant et sortant de la Lune. Quand j'ai demandé à ce sujet, on m'a dit que les niveaux fortement contaminés étaient les niveaux plus profonds, et non les hangars et installations plus superficielles, mais je ne trouve pas cela très convaincant, car si une attaque nucléaire était dirigée contre la Lune, la logique suggère que les zones de surface seraient les plus touchées, et non les niveaux internes à moins que quelqu'un ait réussi à faire exploser un dispositif, voire plusieurs, à l'intérieur. Ou, en tant qu'explication alternative à tout cela, les données sur les réacteurs et la Lune peuvent être erronées, placées de force pour créer un contexte justifiant d'autres actions. De nos jours, nous savons déjà que la majeure partie de l'histoire de la Terre, voire toute, est fabriquée et que toutes les dates sont également fausses, et je transpose cela aux informations sur la Lune également. Le fait que beaucoup de ces informations proviennent de la Fédération galactique, donc des données acceptées par les stellaires, ne signifie pas qu'elles ne sont pas manipulées, comme c'est le cas sur Terre, car malheureusement, ce que je viens de dire ci-dessus est une autre indication que la Fédération galactique ne travaille pas seulement avec le cartel qui gouverne et contrôle la société terrestre, mais qu'ils sont simplement des niveaux de la même chose. Comme nous l'avons déjà dit, il y a une matrice plus vaste en dehors de la Terre, qui inclut également celle sur Terre comme un autre niveau de celle-ci, et la Fédération galactique est en fait le contrôleur ultime de la Terre. Et je dois insister sur le fait que si les dates ne coïncident pas parfaitement, cela ne signifie rien car la Fédération galactique utilise constamment les voyages dans le temps, la manipulation et les portails.
Un autre fait intéressant ici est que la Lune est considérée comme une zone d'interdiction de vol, ce qui signifie qu'aucune race stellaire curieuse ne peut simplement envoyer un drone là-bas pour prendre des mesures de radiation ou envoyer une équipe pour la rechercher et l'étudier de près. Des autorisations spéciales sont nécessaires pour y aller et elles ne sont pas facilement accordées, pourtant il y a beaucoup d'activités militaires de la Fédération qui s'y déroulent tout le temps, mais les races stellaires normales ne sont pas autorisées à savoir pourquoi ou dans quel but. Cela me fait également lier cela avec les réacteurs construits par l'homme là-bas et avec tout ce qui est dit dans d'autres chaînes YouTube sur le programme spatial secret et ses activités sur la Lune et Mars, une autre zone d'interdiction de vol, soit dit en passant. Et cela me conduit inévitablement à comparer la similitude entre la zone d'interdiction de vol de la Lune et celle de l'Antarctique, qui connaît également une forte activité de la Fédération galactique toute l'année. En passant à autre chose, on dit que la Lune est le centre de contrôle à partir duquel la matrice de la Terre est projetée ou créée, mais ce que j'ai vu, c'est que le véritable centre de contrôle réside dans le vaisseau biosphère andromédien Viera, bien que cela ne signifie pas que les andromédiens soient derrière tout cela, car le Viera est un centre multiracial et multiculturel, plein d'activités. On dit également que des choses de la matrice, telles que des banques et des bâtiments gouvernementaux, sont créées et insérées depuis la Lune, mais je ne vois aucune preuve de cela. Ce que je vois, c'est que la Lune émet des ondes de basse fréquence qui transforment la magnétosphère terrestre en ceinture de Van Allen super radioactive, et comme effet secondaire, tout cela abaisse la fréquence existentielle globale et la vibration de la Terre et de tout ce qui s'y trouve. À mon avis, et avec les meilleures informations dont je dispose, ce que je vois, c'est que la Lune ne fait que favoriser des expériences de vie à basse fréquence sur Terre, et ce sont eux qui finissent par faire manifester ces bâtiments gouvernementaux, ces banques et autres choses et événements de la matrice 3D, par eux-mêmes. Et pour conclure cette vidéo, je dois insister sur le fait que vivre dans le déterminisme et une mentalité de victime fait partie des effets de vivre dans une soupe de fréquences vibratoires basses, mais cela ne signifie pas que chacun des habitants de la Terre ne peut pas créer sa propre bulle de fréquence et une réalité personnelle positive. Je vois toujours que ce sont les gens et chaque personne qui sont aux commandes, et que la Terre est un lieu plein de défis pour une expérience nourrissante et enrichissante pour les âmes et leur avancement spirituel. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et vous être abonné pour en voir plus. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Portez-vous très bien et prenez bien soin de vous. Avec beaucoup d'amour. Votre ami. Marie Svarou.